Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation. Frédéric Lefebvre, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avant d'aborder les sujets de votre ministère, quelques questions politiques liées à l'actualité. L'avocat Robert Bourgi, spécialiste des questions africaines, a affirmé que des versements d'argent liquide venant de pays de chefs d'État africains avaient été versés sous Pompidou, Giscard, Mitterrand et Chirac. Comment vous réagissez à toutes ces révélations ? Vous savez, moi, je n'ai pas de commentaire à faire, si ce n'est que Jacques Chirac et Dominique de Villepin ont annoncé qu'ils portaient plainte. Ça veut dire que la justice va être saisie et ça sera à la justice d'établir la vérité. Bourgi a donné un certain nombre de noms de présidents. La question qu'on se pose, c'est est-ce que ces pratiques ont continué sous la présidence de Nicolas Sarkozy ? Je vous ai dit, je ne ferai pas de commentaires. Enfin, et vous le savez évidemment, Nicolas Sarkozy est un président de la République qui l'a montré et qui est bien décidé à rompre avec des pratiques du passé. Et là encore, en disant ça, je le dis, il suffit de voir ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et quand je dis ça, je ne suis pas, moi, en train de dire qu'il s'est passé ci ou ça. Je n'en sais rien. Je ne ferai pas de commentaire, c'est à la justice d'établir la vérité sur ce qui peut être dit par les uns ou par les autres. Dans le livre de Pierre Péan, un ancien conseiller de Jacques Chirac, M. Bonne-Corse, affirme que M. Bourgi aurait versé du liquide venant d'Afrique à M. Sarkozy. Vous étiez son conseiller à l'époque. Encore une fois... Je vous réfutez complètement ? Mais bien sûr. Et encore une fois, j'ai dit que je ne ferai pas de commentaire. En l'occurrence, la justice va être saisie. Laissez la justice établir la vérité. Pour le reste, chacun sait que ce ne sont pas des pratiques du président de la République. Est-ce que ça fait partie des boules puantes qui sont toujours dans une campagne présidentielle ? Ça veut dire que la campagne présidentielle qui démarre va être sous ces auspices-là ? Enfin, franchement, je crois que j'ai réagi précisément. Je ne ferai pas de commentaires. Non, mais là, plus généralement. Non, mais pourquoi qualifier voilà, il y a des déclarations qui ont été faites, il y a une réaction qui est faite, la justice va être saisie. Laissons la justice faire son travail. Benoît Hamon, le porte-parole du Parti socialiste, a tenu un point de presse ce matin. Je vous propose d'en écouter un extrait. On n'a pas le droit de s'habituer à ça. On n'a pas le droit de s'habituer aux déclarations de Guéant sur les Comoriens, ni sur les jeunes Romains. Et je le dis, à ce point presse, je les dénoncerai pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des atteintes insupportables à l'égalité des citoyens et aux principes de la République. Guéant n'est pas un ministre de la République. Voilà. Guéant n'est pas fidèle à l'idéal républicain. Et il est vraiment temps que ça cesse. Alors Benoît Hamon réagissait à des interventions du ministre de l'Intérieur qui s'appuyait sur des statistiques pour dire que 2% de la délinquance en France sont le fait de Roumains. La violence des attaques de Benoît Hamon, ça vous surprend ? Ça vous donne une indication aussi là sur ce que va être le climat de la campagne ? Écoutez, moi je vous dis simplement que Claude Guéant fait son travail de ministre de l'Intérieur et le reste, voilà, il y a des polémiques qui sont entretenues, il y a des artifices politiciens. Ce qui intéresse les Français, c'est que le ministre de l'Intérieur fasse son travail. François Hollande propose de revenir sur les suppressions de postes dans l'éducation et de créer 60 à 70 000 emplois en 5 ans si les socialistes reviennent au pouvoir. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition ? Luc Châtel a eu l'occasion de réagir. Il a dit d'ailleurs à quel point c'était à la fois irresponsable compte tenu de la dette et en même temps irréaliste, ce qui a d'ailleurs été confirmé, je l'ai vu, par des syndicats d'enseignants, parce qu'il y a peu de candidats au concours d'enseignants. Mais moi, je voudrais qu'on réfléchisse à une question qui est très importante, qui est la question de la crédibilité de notre pays. Si notre pays est crédible, c'est parce qu'il y a une trajectoire depuis 4 ans avec la révision générale des politiques publiques, c'est-à-dire avec la réorganisation de l'État, avec les économies, avec le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 qui part à la retraite, avec le sauvetage du système de retraite par répartition, c'est-à-dire cette réforme des retraites. Où en serions-nous aujourd'hui s'il n'y avait pas eu cette trajectoire ? Donc voilà, je crois que... Ce que vous voulez dire, c'est que la proposition de François Hollande risque de faire peser un doute sur la crédibilité des propositions du c'est pas la proposition, mais je dis simplement que cette trajectoire, c'est la trajectoire qui fait qu'aujourd'hui, notre pays est crédible. Alors que d'autres pays d'Europe, vous le savez, sont dans la tourmente et qu'un certain nombre de pays européens ont été contraints à des plans de rigueur, baissant les salaires, baissant les pensions, baissant les bourses pour les étudiants. Ça n'est pas le cas de notre pays.
Justement, on est en pleine crise de l'euro et de la Grèce, qui fait peser une sérieuse menace sur les banques françaises, en tout cas certaines d'entre elles, risquent de perdre leur notation AAA. Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur le financement, je pense au secteur dont vous avez la charge, sur les PME? Est-ce qu'elles vont avoir du mal à trouver un financement auprès des banques? Écoutez, deux choses. D'abord, François Baroin l'a rappelé, les banques centrales des pays du G7 l'ont rappelé, la Banque de France l'a rappelé, il n'y a pas d'inquiétude sur les liquidités des banques. Et d'ailleurs, les derniers chiffres disponibles au mois de septembre, qui correspondent à la période de juillet, concernant les crédits aux PME, montrent que ces crédits ont évolué à la hausse de 5,9%. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir? J'aurais par ailleurs... la preuve, c'est que les banques prêtent aux acteurs économiques. J'aurais par ailleurs les chiffres d'un indicateur que j'ai demandé, qui n'existait pas dans notre pays, pour les crédits de moins de 25 000 euros, c'est-à-dire ceux qui concernent les très petites entreprises, les artisans, les commerçants de notre pays. Et ce sera disponible dans les toutes prochaines semaines, et nous verrons avec les banques ce qu'il convient de faire. Mais ce qui est très important, retenez bien ce chiffre, plus 5,9%, ça veut dire que les banques, aujourd'hui, prêtent aux acteurs économiques. Donc les PME peuvent continuer à se financer investir, et elles le font d'ailleurs. Regardez sur cette période du deuxième trimestre où la croissance était stabilisée, ce qui n'était évidemment pas une bonne nouvelle. Dans cette période, la France a continué de créer des emplois. Ça veut dire que les entreprises ont continué de créer des emplois, plus même que ce qui était prévu, et elles ont continué d'investir, puisque l'investissement a augmenté de 0,9% sur cette période. Vous êtes ministre de la Consommation également. Valérie Pécresse, à titre personnel, avait dit qu'elle était favorable à la TVA sociale. C'est un mécanisme qui permet de baisser les cotisations sociales des salariés en échange d'une augmentation de la TVA. Vous, à titre personnel, seriez favorable aussi à une mesure? Alors d'abord, moi je pense qu'il est sain qu'il y ait ce type de débat. D'abord parce que des pays, vous le savez, ont adopté ce dispositif. Je pense à l'Allemagne. Et donc il est parfaitement normal qu'il y ait ce type de débat. Il faut que ça soit un débat de la présidentielle? En tout cas, ça a sa place. Au moment d'une élection présidentielle, d'évoquer un débat aussi essentiel et structurant. Et j'entends bien qu'on l'appelle TVA sociale ou d'autres noms. Ou TVA anti-délocalisation. Anti-délocalisation, c'est la même question. Simplement, je dis, prenons garde, ayons en tête que le moteur de l'économie allemande, ce sont les exportations. Le moteur de l'économie française, c'est la consommation. Et donc, évidemment, avant de se lancer dans une réforme de ce type, il faut bien réfléchir. Parce qu'évidemment, l'augmentation de la TVA pèserait sur la consommation. Sur le pouvoir d'achat et donc la consommation. Mais les entreprises pourraient ne pas répercuter cette hausse de la TVA. Oui, mais enfin, vous savez, on peut imaginer, et c'est d'ailleurs pour cela qu'un certain nombre d'entreprises sont favorables au dispositif. On peut quand même imaginer qu'au contraire, elles le feront. C'est bien la difficulté. On est dans un pays, la Commission européenne a publié ses chiffres avant l'été, où le pouvoir d'achat a augmenté plus que partout ailleurs en Europe. Plus 3,7% en France, alors même qu'il baissait dans un certain nombre de pays européens, le Portugal, l'Espagne évidemment, qui étaient dans la difficulté, mais qu'au Royaume-Uni c'était une augmentation d'1,5%, ou qu'en Angleterre, c'était au Royaume-Uni, en Allemagne, une augmentation de 1%. Ça veut dire que toute la politique que nous menons depuis 4 ans, que ce soit le RSA, que ce soit les heures supplémentaires, j'entends parfois dire qu'il faudrait les supprimer, mais elles sont le gain de pouvoir d'achat de millions d'ouvriers et d'employés dans notre pays. Toute cette politique-là porte ses fruits, et la consommation est un moteur qui a fonctionné tout au long de cette période. Laurent Hénart était à votre place vendredi, il vous a posé une question, on va l'écouter. On travaille beaucoup ensemble sur les services à la personne, c'est dans votre champ de responsabilité ministérielle et l'Agence nationale dont je m'occupe tente d'en développer l'activité dans notre pays. J'aurais une seule question, c'est au secrétaire d'État qui a toujours défendu notamment les règles fiscales et sociales qui soutiennent ce secteur, de 2 millions de salariés que je m'adresse. Est-ce que, au moment où le débat sur la dépendance est reporté, il y a dans les cartons du secrétariat d'État au commerce, PME, services, quelques idées pour faire en sorte que les services à domicile continuent à se développer, notamment pour les personnes les plus âgées, pour qui c'est une nécessité pour rester dans la dignité chez soi.
Alors rapidement, qu'est-ce que vous avez dans vos cartons? D'abord, sur ce Laurent sujet? Hénard a parfaitement raison. Les services à domicile, c'est essentiel. C'est d'ailleurs une politique qui a été largement engagée il y a très longtemps par Nicolas Sarkozy avec un dispositif, on appelle ça une niche fiscale, un avantage fiscal, qu'il n'est évidemment pas question de remettre en cause. Parce que, comme le président de la République l'a dit, comme Laurent Hénard vient de le dire, tout ce qui est favorable à l'emploi ne doit évidemment pas être pénalisé. Ça a été tout le sens du plan d'économie présenté par le Premier ministre. Et en même temps, il a raison, sur les questions de dépendance, on voit bien que c'est une des pistes d'avenir. Et donc il faut travailler, continuer de travailler pour inciter et favoriser les services à domicile. Frédéric Lefebvre, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. À demain pour un prochain talk.